Ce programme vous est offert par Illico Cash. Évaluation de l'état des sièges. Judith Soumino a échangé ce vendredi avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire. Il était question d'harmoniser le vœu sur les rapports à présenter au chef de l'État. À suivre également dans ce journal la réplique des Donatien Chollet sur les propos de Jean-Pierre Bemba lors de son passage à la radio Top Congo. Ce dernier avait affirmé que le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse de l'Église catholique une somme de 1 milliard de dollars américains. Marie-Olive Lembe Kabila n'arrête pas d'être celle qui illumine la vie des autres par ses éclats. Depuis sa ferme de Kashamata, dans le Haut-Katanga, l'épouse de Joseph Kabila appelle le pouvoir public à soutenir les producteurs et cultivateurs locaux en cette période des festivités de fin d'année. Nous irons également en Corée du Sud, lâché par son parti. Le président Yoon Suk-yeol est visé par une motion de destitution pour avoir imposé la loi martiale. Outre la manifestation de Sud-Coréens ce vendredi au centre-ville pour exiger sa démission, le vote pour sa destitution est prévu samedi. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la première ministre Judith Soumino a échangé à la primature avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire. C'était sur l'état des sièges. Cette réunion a servi des cadres d'échange et d'harmonisation aux différents points de vue du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale afin de finaliser le rapport à présenter au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réunions de concertation tenues par la première ministre à l'est de la RDC ont permis une évaluation approfondie des questions sécuritaires, politiques et socio-économiques dans cette partie du pays. Concernant la levée ou le maintien de l'état des sièges, les sénateurs Aristide Boulakali, vice-président de la Commission défense, sécurité et frontières du Sénat, fait savoir que la primaire est réservée au chef de l'État. Ce sont là effectivement les éléments que nous avons réunis et qui ont bénéficié d'une grande réflexion, d'une bonne observation de notre part. Et ces éléments réunis seront mis à la disposition de premier citoyen de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui pourra voir quelle orientation donner. Dans la même veine, l'Assemblée nationale attend également la décision du chef de l'État en fonction du rapport qui lui sera présenté. C'était tout à fait important que nous puissions nous retrouver gouvernement, Sénat et Assemblée nationale pour faire les points par rapport à la mission que nous avons effectuée dernièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Pour les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo est bien un impératif. Il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la Première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège. Rappelons qu'au Nord Kivu et en Ituri, les autorités provinciales, les chefs coutumiers, les députés provinciaux, les confessions religieuses, la délégation de la société civile, les mouvements des jeunes et les associations des femmes ont tous confié leurs préoccupations à la première ministre. Les retombées de ces processus d'évaluation dépendront du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais au sommaire, lors de son passage à la radio Top Congo FM, le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba, avait affirmé que le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse de l'Église catholique une somme de
1 milliard de dollars américains. Des propos qui n'ont pas laissé indifférente la conférence épiscopale nationale du Congo qui a tenu à faire une mise au point. On écoute le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de dollars mises à la disposition de chaque diocèse. En même temps, nous continuons d'attendre patiemment celle de la prétendue collaboration qu'il avait insinuée 100 fois aux yeux de notre mission d'observation électorale avec les Russes pour pirater les serveurs de la CENI. Par ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution? Marie-Olive Lembe Kabila porte sa pierre à l'édifice de la lutte contre la faim. L'épouse de Joseph Kabila, depuis sa ferme de Kashamata dans le Haut-Katanga, appelle au pouvoir public à soutenir les producteurs locaux et cultivateurs. 250 millions de personnes en Afrique souffrent de la faim ou de la malnutrition avec des conséquences dramatiques. La ferme Espoir a été créée dans le but d'aider à résoudre cette équation. Ici, dans le Haut-Katanga, dans la ferme Kashamata, Marie-Olive Lembe Kabila fait le tour du propriétaire. L'inspection nous emmène au champ de maïs. La richesse du sol et les soins quotidiens ont produit des résultats remarquables. Plus loin, un poulailler, des poussins âgés de 23 jours, élevés dans les normes requises. Gérer fait partie aussi de la science. Il faut vraiment apprendre à gérer. Beaucoup de persévérance et puis il faut beaucoup d'amour pour tout, en tout et pour tout, mais seulement pour des activités comme celle-ci, il faut apprendre à gérer. Ils sont nombreux, ces Congolais qui se battent avec leurs propres moyens à l'instar de Marie-Olive Lembe Kabila. Mamawaro plaide en faveur des cultivateurs et éleveurs locaux. C'est vrai que pour nous c'est une passion, nous essayons de tenir comme nous pouvons. Mais il n'y a pas beaucoup de soutien de notre gouvernement qui aide les producteurs locaux. C'est comme ça que vous constaterez qu'il y a beaucoup trop d'importations dans la consommation des Congolais. Oui. Bon, nous personnellement, nous le faisons parce que nous avons les soucis de bien participer à la vie et surtout dans la bonne santé de nos compatriotes. Aucun État au monde ne peut à lui seul nourrir toute une population. Le soutien du pouvoir public aux producteurs privés locaux reste la voie royale à suivre. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale pour parler de la mise en place d'une commission spéciale chargée de l'élaboration du rapport synthèse des dernières vacances parlementaires. Après plus de 2 mois des travaux budgétaires, exercice 2025, le travail a été fait par Madame Dominique Mounongo, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Après plus de 2 mois de travaux budgétaires, exercice 2024, une commission chargée de la rédaction du rapport synthèse des dernières vacances parlementaires a été mise sur pied le mercredi 3 décembre 2024 par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale.
Chapeautée par l'honorable Séverin Bamani, la commission a été subdivisée en 4 sous-groupes au regard de l'abondance de la matière et du temps imparti. Dans ces différentes commissions, nous avons 4 députés et 13 experts qui nous accompagnent pour essayer un peu de passer en revue tous ces rapports, dégager les grandes lignes sur le plan politico-administratif, sur le plan socio-culturel, sur le plan économico-financier et sur le plan de la sécurité. Ce mercredi 4 décembre 2024, une visite de contrôle a été faite par l'honorable princesse Dominique Ndongo Inamizi afin de s'assurer du bon déroulement des travaux en cours. Et nous sommes venus ce matin pour voir, parce que vous savez que le travail du rapporteur adjoint, c'est collecter, compiler les rapports de vacances parlementaires pour en faire tout un document qu'on devra amener auprès de l'exécutif et déjà dans l'autre bureau. Donc c'était important que je vois un peu l'évolution des travaux, le président que j'ai mis en place, le bureau que j'ai mis en place, pour qu'ils puissent voir. Les différentes commissions sont aussi déjà installées, en train de travailler par province. Et donc ça se passe bien. Je suis très content de ces travaux qui se déroulent et nous espérons que d'ici le 15 décembre, avant la fin du départ pour les vacances parlementaires, que nous puissions avoir ce document qu'on pourra déposer auprès du gouvernement de la RDC. À noter que ce rapport synthèse sera disponible avant la fin de la session de septembre. À présent, parlons couverture santé universelle. Le docteur Joseph Atondi du centre de santé hospitalier de Kibali, situé dans les territoires de Ouatsa, province du Haut-Tuélé, salue la volonté du président de la République qui s'est dit déterminé à améliorer la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut désormais compter sur le docteur Joseph Atondi dans le cadre de son programme de santé universelle pour tous, notamment sur la gratuité de la maternité. Faisant sien ce programme, le docteur Joseph Atondi, un modèle de développement et de dévouement pour une cause noble, a transformé les centres hospitaliers de Kibali, situés dans les territoires de Ouatsa, en province du Haut-Tuélé. Papa gouverneur Jacques Komito à titre de soit sur les candidatures. Ces nombreuses réalisations en qualité de médecin directeur de CHK ont permis à la province du Haut-Tuélé de disposer d'une structure sanitaire digne de son nom et qui est à ce jour l'un des meilleurs espaces de la Grande Orientale. Son apport considérable dans la prise en charge des malades et son engagement à fournir les meilleures conditions sanitaires à ses concitoyens s'inscrivent dans les visions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le souci est de voir tous les Congolais avoir accès à des soins de santé de qualité. Le centre hospitalier Kibali, qui se veut aujourd'hui un hôpital au standard international sous l'impulsion du docteur Joseph Atondi, appuie également les initiatives de développement émises par le gouvernement Jean-Bakomito Gambou qui tient à doter le Haut-Tuélé des infrastructures sanitaires modernes. Notez que le docteur Joseph Atondi, véritable icône du développement au territoire des Ouatsa et dans la province du Haut-Tuélé, a démontré son soutien indéfectible au président de la République lors de sa visite à Isiro du 30 novembre au 2 décembre dernier pour la commémoration du 60e anniversaire d'assassinat de la bienheureuse Anouarita. Le médecin directeur du centre hospitalier de Kibali a mobilisé une folie immense pour accueillir chaleureusement le premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une mobilisation du reste saluée par le gouverneur Jean-Bakomito Gambou. Action des alliés pour la Convention sort de son silence face à ses détracteurs. Les élus et mandataires de cette plateforme montent au créneau pour fustiger le comportement de certains compatriotes qui veulent salir l'image de marque de cette plateforme politique. Déclaration politique des députés nationaux, sénateurs et mandataires du regroupement politique Action des alliés pour la Convention AA-Barcé en sigle. Nous, élus et mandataires du regroupement politique AA-Barcé, réunis tous ce 3 décembre 2024 pour examiner la situation actuelle de notre regroupement politique. Ayant suivi les déclarations mensongères faites dans les médias par quelques partis politiques membres de notre regroupement, n'ayant aucun élu, visant à déstabiliser sans justification valable notre regroupement en jetant les discrédits sur ses dirigeants. Tenons à faire la déclaration suivante aux fins de fixer l'opinion. 1.
Les partis politiques ayant fait la déclaration tendant à faire partir le président statutaire du regroupement, l'honorable Théodore Kazadi Mouaïla, se sont auto-exclus eux-mêmes au motif qu'ils n'ont pas suivi la procédure en la matière dans leur démarche et qu'aucun d'entre eux ne répond aux critères basés sur le poids politique pour revendiquer un quelconque droit dans le regroupement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un seul élu pour faire valoir leurs prétentions. 2. Ainsi, et considérant qu'ils agissent en violation flagrante des textes légaux et réglementaires qui régissent notre regroupement, nous réitérons notre soutien et solidarité au bureau politique que dirige l'honorable Théodore Kazadi Mouaïla, conformément à l'article 22 de l'acte constitutif de notre regroupement politique à Abarcé. 3. Prenons acte ce jour de leur auto-exclusion et leur faisons savoir que, faute par eux de se conformer à la loi et aux dispositions de l'acte constitutif, ils se verront poursuivis judiciairement conformément à la loi. 4. Que la présente déclaration est faite pour fixer l'opinion et attester notre soutien au bureau politique du regroupement à Abarcé ainsi qu'à son président, l'honorable Théodore Kazadi Mouaïla. Djelani Africa Business and Investment Forum, c'est la grande rencontre de Doha au Qatar qui aura lieu au printemps 2025. Il s'agit d'un événement qui se veut être une porte d'entrée vers un marché en pleine mutation où toute entreprise peut prospérer et s'imposer. Sa promotrice Tanyango a fait cette annonce lors du networking du JT diplomatique. C'est dans ce merveilleux cadre du Majestic River en plein fleuve Congo que Tanyango, promotrice de Djelani Africa Forum Qatar 2025, a évoqué l'importance de ce rendez-vous devant les invités de marque. L'objectif, c'est de connecter des entrepreneurs congolais, des porteurs de projets congolais. Nous les emmenons au Qatar pour faire du business matchmaking. Ce que je veux dire par là, c'est que nous allons réunir des entrepreneurs congolais et africains aux investisseurs qataris. Il ne faut pas oublier que le Qatar a un très grand pouvoir d'achat. Et nous avons des opportunités, nous avons beaucoup de terres, un grand espace de terre arable, nous avons des projets qui ont un très grand avenir, nous avons des mines, nous avons, dans tous les secteurs, il y a des projets bancables. C'est pourquoi nous allons aller vers eux avec ces projets-là. Une rencontre à laquelle le JT diplomatique de Henri Désiré Ndouzi a dit oui avec raison. Nous avons l'immense privilège d'accompagner le Djelani Forum Invest Business de Doha, d'abord comme accompagnateur, partenaire, mais aussi parce que nous pensons qu'il est important de fédérer les meilleures énergies, faire matcher à la fois les opérateurs économiques congolais, qataris et leur rappeler à quel point la RDC reste une terre d'opportunités. La soirée a été ponctuée des questions des invités autour des tenants et aboutissants du forum. Il y a beaucoup de gens avec plein d'idées et je pense ici que c'est un forum qui permet aux gens de se mettre en contact avec des investisseurs à l'étranger, oui, au Qatar, qui va permettre de réaliser, j'espère, quelques projets et quelques rêves, surtout pour des gens. Propulser les entreprises sur la scène internationale en forgeant des partenariats stratégiques avec des investisseurs au Qatar, tel est l'un des objectifs de Djelani Africa Forum prévu au Qatar en 2025. En vue de redynamiser son service sur l'ensemble du pays, le directeur général des SAEMAP, Jean Kapongo Kadiombo, séjourne à Lubumbashi. Ce vendredi, il a eu une séance de travail avec les directeurs provinciaux des SAEMAP, présents dans la capitale du cuivre, avant de s'entretenir avec les responsables des coopératives minières œuvrant au Katanga. En marge de son séjour à Lubumbashi pour participer à l'atelier du BGR qui a eu lieu du 4 au 5 décembre 2024 sur le développement économique et chaîne d'approvisionnement responsable dans les secteurs miniers de la RDC, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle, a eu ce vendredi 6 décembre 2024 d'intenses activités de travail. Jean Kapongo Kadiobo s'est d'abord entretenu avec les directeurs provinciaux de son service présent à Lubumbashi. Au menu de leurs échanges, l'organisation et le fonctionnement du SAEMAP a pris l'état des lieux faits récemment.
Des directives à suivre en vue d'optimiser ce service public de grande importance du ministère des Mines. Ensuite, le DG du SAEMAP a reçu les responsables des coopératives minières et les négociants en mines. Jean Kapongo les a sensibilisés à travailler dans la paix et la sérénité dans les sites qu'ils exploitent. Aussi, les a-t-il recommandé à œuvrer pour le respect de la loi et du règlement minier. Le corps académique de l'Université de Lubumbashi a participé ce vendredi dans la salle Monseigneur Chibango à un séminaire pédagogique visant à recontextualiser les exigences spécifiques du cycle des masters. Jean-Marc Nkoulou, Hassan Vinalo pour les reportages. Comment enseigner dans les cycles de master? C'est la question qui a animé les débats du séminaire de pédagogie universitaire organisé ce vendredi 6 décembre 2024 à l'université de Lubumbashi à l'intention du corps académique. La manière d'enseigner doit beaucoup plus viser sur des aspects pratiques et donc le prof sera un guide, un gestionnaire des activités pédagogiques et en fonction des acquis d'apprentissage qu'il aura fixés. Cette journée a rassemblé de nombreuses personnalités de l'enseignement supérieur et universitaire. Chefs d'établissement, membres du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, enseignants, ainsi qu'une délégation du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce séminaire offre une opportunité aux enseignants de recontextualiser les exigences spécifiques du cycle des masters conformément aux directives ministérielles, a souligné le recteur Gilbert Kishiba Fitoula. Certes, nous avons apprêté pour ce compte-là la taxe foncière constituée des hommes et des dames qui représentent un placement pour l'université congolaise. Au regard de cet investissement, il constitue pour nous tous un atout. Ils ont participé comme tels à la mise en place des maquettes et des descripteurs qui sont disponibles. S'en sont suivis des riches échanges d'expériences entre l'auditoire et les orateurs. Ces échanges mettent en évidence l'importance de concevoir des programmes d'études cohérents, répondant à des objectifs précis et visant à former des masters dotés d'une expertise utile à la société. Au Nord Kivu, les étudiants victimes des guerres et enfants des militaires de l'Université des Martyrs du Congo remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir autorisé l'ouverture et les fonctionnements des l'INIM RDC dans de nouveaux sites, notamment à travers le pays, à Kinshasa, Mbujimayi et Kisangani, avec comme mission principale encadrer les enfants des militaires engagés dans différents fronts pour la défense de la République démocratique du Congo. Dans un message de reconnaissance adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants victimes des guerres et enfants des militaires tiennent à lui adresser ces messages de gratitude et de reconnaissance pour sa vision éclairée et son engagement indéfectible en faveur de l'éducation, de la paix et de la solidarité nationale. Selon eux, la création de l'Université des Martyrs du Congo, établissement public à vocation scientifique, culturelle, sociale et humanitaire, incarne sa volonté ferme de construire une nation résiliente, unie et tournée vers l'avenir. Ces étudiants souhaitent également témoigner leur profonde gratitude à Judith Souminois, première ministre et chef du gouvernement, dont le soutien total aux initiatives de l'UNIM reflète son attachement au développement de l'éducation et au bien-être des étudiants congolais. Par son leadership et sa vision inclusive, elle a renforcé ses efforts pour bâtir un environnement propice à la réussite académique et sociale. Ils témoignent également leur gratitude
Au professeur Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui, par sa détermination et son amour pour cette université, a joué un rôle crucial dans le développement et le rayonnement de l'Université des Martyrs du Congo. Son soutien constant s'est manifesté par des réalisations concrètes, notamment l'obtention d'un don d'ordinateurs généreusement offert par l'ambassade de Chine, renforçant ainsi les capacités technologiques et pédagogiques de cette jeune institution. Fini le travaux des réfections, le complexe hôtelier Beliève Hôtel accueille à nouveau des visiteurs pour un séjour agréable à Butembo. Le confort a été totalement changé et rénové, autant pour la qualité des services. Les responsables de Beliève Hôtel invitent la jeunesse de Butembo à bien protéger cette infrastructure privée à l'utilité du public. Beliève Hôtel, ce gigantesque complexe dans le secteur de l'hôtellerie implanté au cœur de la ville de Butembo, Nord Kivu, vient de relancer ses activités après de grands travaux de réfection et d'innovation. 5 mois après, fini les travaux. Tout a été refait, de la clôture aux chambres, en passant par les piscines, l'ascenseur jusqu'au parking. Le tout pour le grand bonheur et l'aisance de ses clients, quelle que soit leur provenance, à travers le monde. Personnellement, je suis vraiment enchanté par rapport à cette ouverture de Beliève Hôtel. Je vois ils ont amélioré beaucoup de choses. Cet hôtel qui fait la fierté de Butembo. Une joie immense. Vraiment, nous louons le Seigneur pour cette opportunité. Depuis le 1er décembre 2024, Beliève Hôtel, qui rivalise avec d'autres grands hôtels du pays, a réouvert ses portes, offrant des services de qualité avec de nouvelles dispositions luxueuses et sécuritaires aux normes internationales pour le confort de ses clients. Effectivement, nous avons amélioré nos services. Nous sommes engagés à bien servir nos clients plus que jamais. Victor Isuka, directeur général de Beliève Hôtel, invite les habitants de Butembo en général et la jeunesse en particulier à aimer leur ville, ce qui passe par la protection des infrastructures et des biens, tant publics que privés. Beliève, cet hôtel 3 étoiles pour un séjour agréable et en toute sécurité dans la ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours au Nord Kivu, l'association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement a signé ce vendredi à Goma une convention d'affiliation à la mutuelle de santé Saint-Raphaël, une structure de l'église catholique. L'objectif de cette convention est de définir les engagements réciproques de la Mousra et de Améad Aïsbel dans le cadre de l'adhésion de son personnel et dépendants légaux à la Mousra pour la prise en charge médicale. Ceci s'inscrit dans la politique du chef de l'État, qui est celle de la promotion de la couverture santé universelle. Pacheko Kavundama. Tout a commencé par une caravane motorisée partie du rond-point BDG à Goma pour aller chuter dans la grande salle du collège Mwanga. Ici, de centaines de femmes, pour la plupart membres de l'association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement, étaient réunies pour assister à cet événement important. Il s'agit de la signature d'une convention d'affiliation de Améad, représentée par Madame Kavira Kaongia Joséphine, à la mutuelle de santé Saint-Raphaël, représentée également par l'administrateur délégué général du conseil d'administration de la Moustra, l'abbé Athanase Chiramouzehe. Aujourd'hui, nous venons de signer un partenariat de santé, je peux le dire comme ça. C'est un partenariat de santé, d'autant plus que la Moustra ou l'Améad s'inscrivent dans la politique du chef de l'État, qui est celle de la promotion de la couverture santé universelle. Donc, ce que vous venez de constater dans la salle, nous nous inscrivons dans la politique du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour l'année 2025, nous venons de souscrire pour 200 femmes qui seront bénéficiaires de ces partenariats au courant de l'année 2025. Par cette convention, la Moustra s'engage à offrir plusieurs services à Améad. Nous les rassurons aussi les soins dans nos formations sanitaires comme nous les avons
cité et des soins de qualité et pendant toute une année. Notons que par cette convention, la MEAD veut mettre la santé de ses membres au premier plan. 72 heures avant la tenue de la deuxième édition de la grande cérémonie des remises des trophées, Tombouama, initié par le journaliste Aimé Mutombo, des comités organisateurs, a réuni la presse dans l'après-midi des jeudi 5 décembre au restaurant 19 à Kinshasa, aux côtés du président du jury, Moïse Moussangania, et du membre du jury, Nancy Odia. L'initiateur s'est longuement attardé sur l'objet et l'utilité de cette cérémonie, soulignant au passage les différentes catégories des prix prévus à cette occasion. C'est à l'occasion du 11e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement qu'Aimé Mutombo, présentateur de ces programmes diffusés à la radio-télévision nationale congolaise, a fait l'annonce de la 10e édition du Trophée Tombouama qui se tiendra à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel. Accompagné de 2 membres du jury, le coordonnateur Aimé Mutombo a fourni des explications claires sur les objectifs de ces trophées. Le but poursuivi par ce trophée, entendu comme distinction honorifique, est de reconnaître le mérite de tout un chacun mué par le souci de contribuer à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant, d'en assurer la grandeur et d'encourager ceux de Congolais ou des étrangers vivant sur son sol pour leur travail bien fait au service du développement et suscite aussi des émulations. Plusieurs personnalités, tant politiques et économiques, nominées pour cette édition sont dispatchées dans plusieurs catégories, dont les prix des grands bâtisseurs qui sera remis au président de la République, Félix Tshisekedi, symboliquement pour les travaux abattus dans les domaines des infrastructures en RDC. Outre cette catégorie, il y a aussi la catégorie prix d'honneur, les prix d'excellence et les prix Mulder. Nous avons le prix du grand bâtisseur. Ces prix, cette année, nous allons décerner ces prix au président de la République en tant que grand bâtisseur. C'est un prix qui est hors catégorie. Les trophées Ntombouama reçoivent tout le monde, mais tout le monde ne sera pas récompensé. Les rendez-vous est donc pris pour les dimanches 8 décembre à l'hôtel du Fleuve pour la grande cérémonie des remises des prix du trophée Ntombouama. La campagne solidaire pour le progrès social a été lancée au Palais du Peuple. Elle vise à accompagner le Fonds national des promotions et les services sociaux dans la mobilisation des fonds pour appuyer les activités du plan de contingence pour les relèvements et la stabilisation socio-économique de la population congolaise. Organisé par le Fonds national de promotion et des services sociaux et l'ONG Mututa, en collaboration avec la Task Force des députés nationaux et provinciaux, des sénateurs et des conseillers communaux, conduite par l'honorable Clotilde Kapinga Mulumba, vice-présidente du comité des sages de l'Assemblée nationale. Cette campagne vise à apporter un accompagnement permanent au Fonds national de promotion et des services sociaux dans la mobilisation de ressources internes et externes destinées à appuyer les actions de relèvement social de la population et qui visent l'émergence de la population des entités territoriales à travers les points locaux de développement communautaire basés sur le programme d'urgence intégré de développement communautaire. Dans son mot, la directrice générale du FNPSS, Alice Mourimo, est revenue sur les axes de cette campagne. Cette campagne sera donc axée sur des focus groupes ci-après. Et la première action immédiate après la campagne, c'est d'appuyer les ETD pour qu'ils aient leurs plans locaux de développement communautaire. Les autres focus, il y a l'appui à l'assainissement, à la salubrité publique, à l'hygiène et à la protection de l'environnement, appui à la couverture santé universelle en faveur de groupes vulnérables, à la protection sociale et à la prévention de vulnérabilité, appui aussi au développement communautaire. En sa qualité d'ambassadrice de cette campagne, l'honorable Clotilde Kapinga a reçu un certificat, signe d'encouragement pour les efforts consentis. J'ai vu toutes ces réalisations. Ne croyez pas que c'est de l'histoire. C'est la réalité et dans notre pays. C'est vraiment impressionnant. Et si nous avons des DG comme Madame Merino, même dans 10 compagnies de l'État dans notre pays, on va vraiment réaliser, voir c'est quoi le changement dans ce pays.
Ici est de noter que c'est dans la salle du spectacle du Palais du Peuple que cette campagne a été lancée. Prenons cette information avant de se quitter. Une crise politique en Corée du Sud. Le parti au pouvoir est accusé des violations de la Constitution après une tentative pour instaurer la loi martiale dans le pays. Une accusation portée par 6 partis de l'opposition qui ont déjà déposé une motion de destitution de Yoon Suk-yeol. Selon des sources officielles, un vote au Parlement sur sa destitution est prévu ce samedi. Place au rappel des titres à présent. Évaluation de l'état des sièges. Judith Soumino a échangé ce vendredi avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire. Il était question d'harmoniser le vœu sur les rapports à présenter au chef de l'État. Dans ce journal, vous avez suivi la réplique de Donatien Cholet sur les propos de Jean-Pierre Bemba lors de son passage à la radio Top Congo. Ce dernier avait affirmé que le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse de l'Église catholique une somme de 1 milliard de dollars américains. Marie-Olive Lembe Kabila n'arrête pas d'être celle qui illumine la vie des autres par ses éclats. Depuis sa ferme de Kachamata dans le Haut-Katanga, l'épouse de Joseph Kabila appelle le pouvoir public à soutenir les producteurs et cultivateurs locaux en cette période de festivités de fin d'année. En Corée du Sud, lâché par son parti, le président Yoon Suk-yeol est visé par une motion de destitution pour avoir imposé la loi martiale. Outre la manifestation des Sud-Coréens ce vendredi au centre-ville pour exiger sa démission, le vote pour sa destitution est prévu samedi. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis des recrutements à l'agence SENSAP de Kisangani. Dans le cadre de l'opérationnalisation de sa mission de protection sociale des agents publics de l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, SENSAP en sigle, annonce le lancement d'une campagne de recrutement à l'agence de Kisangani dans la province de la Tchopo. Ainsi, la SENSAP poursuit sa dynamique de proximité et d'efficacité opérationnelle en dotant ces agences des ressources humaines qualifiées prêtes à relever les défis d'un service public de qualité, tous solidaires, tous bénéficiaires.